Finissons ce parcours de réflexion sur la réconciliation avec l'Église. L'Église, pas le bâtiment, mais la communauté est, c'est vrai, le lieu que le Seigneur a choisi pour que nous puissions vivre notre foi chrétienne et nous épanouir spirituellement à son service et au service des autres. L'Église est aussi le lieu de vie spirituelle au milieu duquel tu as peut-être grandi ou que tu as fréquenté une fois adolescent ou adulte. En tant que tel, nous nous attendons à ce que les personnes qui ont déjà passé tant de temps puissent manifester un caractère aimant, compatissant, tolérant, apaisant, tout comme Jésus. Si nous, au département de la jeunesse, avons choisi ce sujet, c'est bien parce que nous savons que l'Église peut parfois être le théâtre de moments difficiles, où une minorité peut arriver à se glisser dans les rangs, sur les bancs et altérer son image. Ils sont présentés par le Seigneur comme des loups déguisés en brebis. Ok, je suis là pour te dire que je comprends que tu as pu être blessé par ce que tu as vu, entendu ou subi par des personnes qui se sont présentées comme membres d'Église. Je te propose d'entrer dans une démarche de libération et de délivrance qui se vit en 2 temps. Comment ? D'abord, plutôt que d'attendre que ceux qui t'ont critiqué, calomnié viennent te demander pardon et reconnaissent leurs fautes, ce qui pourrait ne pas se réaliser avant très longtemps, pourquoi ne pas les bénir ? Prends une feuille, note les noms de toutes ces personnes qui se sont dressées un jour contre toi et commence à les bénir, à prier pour elles et à demander au Seigneur de les couvrir de sa gloire. Ensuite, réfléchis avec moi. Si le Seigneur t'a fait voir que des choses dans ton église n'étaient pas cohérentes ou juste au point que tu as pu t'y sentir exclu, penses-tu qu'en quittant l'église sentimentalement ou physiquement, les choses pourraient changer ? Pourquoi ne pas continuer à t'y investir et à donner au Seigneur la possibilité de t'utiliser comme un biais pour améliorer la situation ? Tu es la lumière du monde. Une lampe allumée ne doit pas rester couverte. Enlève ce voile et accepte de briller et d'éclairer le monde en commençant par ton église. Allez, viens ce soir réfléchir avec nous sur le Facebook Live que nous avons à 20h et n'oublie pas ce formidable rendez-vous que nous aurons à la Maison de l'Espérance demain 1er décembre à 19h.